Dans la chambre de Steffi, Sheila se penche sur sa forme endormie et se demande combien de temps il lui faudra avant de se souvenir de chaque détail écœurant de cette nuit. Elle se dit, je ne veux pas faire ça mais je ne vois pas d'autre moyen. Elle tend la main vers les boutons de l'appareil anti-douleur de Steffi. Dans le couloir, Hope et Liam passent en revue Steffi qui a de la chance et qui survit. À proximité, Brooke sait que Steffi est la priorité de Ridge en ce moment. Elle aura besoin de son soutien et Brooke veut être là pour l'aider. Je suis ta femme, et je ne peux tout simplement pas passer une autre nuit sans toi, et Ridge l'informe qu'il doit être là avec Steffi en ce moment. Brooke pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne rentre à la maison. Quand elle le fera, ils seront tous là, y compris elle, Hope et Liam. Mais Ridge devrait rentrer chez elle. Taylor les rejoint et parle de Steffi devant élever son fils sans père. Liam demande si Steffi se repose toujours. Il fronce les sourcils et ressent une sorte de sensation. Il assure à Taylor et Hope qu'il ne la réveillera pas si elle se repose et se dirige vers sa chambre. Dans la chambre de Steffi, Sheila récapitule dans son esprit que tout le monde va juste penser que Steffi a trouvé un moyen d'obtenir plus de médicaments contre la douleur. Elle pense au revoir Steffi et attrape l'appareil antidouleur pour le régler jusqu'à l'overdose. Alors que son doigt est sur le point de toucher le bouton, la voix de Liam retentit. « Sheila, que faites-vous ici ?» Dans la salle d'attente, Brooke dit à Ridge que Steffi et Finn ne se retrouveront jamais un jour de plus en tant que mari et femme. Il ne rentrera jamais à la maison, mais tu peux. Ridge lui demande d'arrêter mais Brooke ne peut pas vivre avec le gouffre entre eux un jour de plus. Ridge lui assure que son soutien compte beaucoup. Brooke veut être à ses côtés mais ne sait pas quoi faire ou dire pour le faire travailler sur leur mariage. Ridge lui manquait, il pensait que leur mariage était solide. Ils auront une conversation mais pas maintenant. Il doit se concentrer sur sa fille et son rétablissement. D'accord? Brooke hoche la tête. D'accord. À l'extérieur de la chambre de Steffi, Taylor demande à Hope comment elle va et la remercie pour son aide avec les enfants. C'est incroyable comme une crise peut rassembler les gens. Hope récapitule que Steffi et Liam partagent un enfant ensemble. Taylor remarque que Steffi aura besoin de beaucoup de soutien de la part de personnes en qui elle a confiance, comme Liam. Hope lui rappelle qu'ils doivent être réalistes, elle finira par se souvenir de tous les détails horribles de cette nuit. C'est pourquoi Taylor est si heureux que Liam soit intervenu. Ridge et Brooke les rejoignent et Taylor réitère qu'elle vient de dire à Hope à quel point elle est heureuse que Liam ait accepté d'être là pour leur fille. Dans la chambre de Steffi, Liam dit à Sheila qu'elle ne devrait pas être là. Sheila soutient qu'elle la surveillait et qu'elle est infirmière. Liam rétorque. Tu n'es pas son infirmière. Sheila insiste sur le fait qu'elle est investie dans son rétablissement. Liam suppose que c'est parce qu'elle pense qu'elle pourrait savoir ce qui est arrivé à Finn. Sheila se plaint d'être une étrangère. Je voulais faire quelque chose pour Steffi maintenant qu'elle devient plus forte et commence à se souvenir des choses. C'est alors que Steffi se réveille. Elle voit d'abord Liam puis se concentre sur Sheila. Toi encore, Steffi reconnaît qu'ils sont tous les deux en deuil, mais cela ne les rend pas amis. Sheila marmonne que si elle lui avait juste donné une chance, tout aurait pu être aussi différent. Elle les laissera tranquilles tous les deux, mais ajoute, je reviendrai. À l'extérieur de la pièce, Sheila siffle pour elle-même, je dois mettre un terme à cela. Steffi ne se souviendra jamais des détails de la mort de Finn. Elle maudit Liam pour l'avoir interrompu. J'aurais pu mettre un terme à cela une fois pour tout. Taylor arrive et demande si elle va bien. Sheila se sent juste un peu désespérée en ce moment. Taylor se rend compte que cela doit être une torture pour elle. Sheila confirme. Cela ne fait qu'empirer. Taylor lui promet que la vérité sortira et qu'ils trouveront la personne qui a fait ça à Finn et Steffi.
Ailleurs, Brooke interroge Hope sur l'angle de Taylor en ce qui concerne Liam. Elle ne lui fait pas confiance. Elle prétend qu'elle n'est pas revenue à Los Angeles pour Ridge. Mais elle est avec Ridge, et elle va vouloir que Liam et Steffy se remettent ensemble. Hope dit à sa mère qu'elle n'aide pas et s'en va. Dans la chambre de Steffy, Liam se demande s'il y a un moyen d'empêcher Sheila d'entrer. Steffy apprend qu'elle est là depuis tout ce temps et réfléchit à son deuil. Elle réfléchit au blocage de Finn et de leur fils. Liam pense que c'est un miracle qu'elle se soit souvenue de quoi que ce soit quand elle s'est réveillée. Steffy veut rentrer à la maison et être avec ses bébés. Hope regarde par la fenêtre alors que Liam assure à Steffy qu'elle n'aura pas à faire tout cela seule. Sa famille vivra à travers les souvenirs de Finn qu'elle partagera avec ses enfants. Steffy déplore que Hay n'obtienne jamais de temps avec son père. Liam sait qu'elle s'en sortira, c'est une survivante. Vous avez tellement de gens sur qui vous pouvez compter, y compris moi. Steffy soupire, et Hope. Liam est marié à Hope. Mais ne laissera pas Steffy vivre cela seule. Hope regarde Steffy et Liam se tenir la main.